Bon après-midi à tous et à toutes. En ce deuxième dimanche de l'Avent, j'ai deux textes pour mon message d'aujourd'hui. Les deux sont bibliques. Un est dans la Bible, l'autre est hors Bible, mais il est une belle reproduction de ce que le texte nous dit quand même. On va commencer par celui qui est hors Bible, on vient de le chanter. Ce n'est pas pour rien que j'avais fait la demande spéciale qu'on puisse le chanter aujourd'hui, parce qu'il était tout à fait en apport, en harmonie avec le texte que nous allons voir aujourd'hui. Notre Père, on te prie de briller, de bénir ces moments qu'on passe ensemble cet après-midi autour de ta sainte parole. Sur ce thème si important, on parle du Christ Jésus qui est venu pour nous sauver. On parle de l'amour même manifesté dans cette incarnation. Donne-nous, ô Dieu, de bien nous concentrer et de recevoir ce que tu veux placer en nos cœurs encore aujourd'hui. À ta gloire en Christ Jésus. Amen. Donc, la première lecture, c'est le cantique numéro 203. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait, ce fût-il avantage, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne, si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrai au savoir, au génie, quand je devrais, martyr, être brûlé, aussi ma foi transportait des montagnes et ma pitié distribuait mes biens, quelque mérite en cela que je gagne, sans cet amour, tout ne me servirait de rien. La charité se montre patiente et bienveillante à l'égard du prochain. N'est pas jalouse et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Pleine d'égards, ne fait tort à personne. Tout égoïsme est chez elle écarté. Point ne s'irrite et jamais ne soupçonne, réprouve l'injustice et veut la vérité. Que de douceur et de paix elle apporte, car elle excuse tout, elle croit tout. Tout elle espère et tout elle le supporte, mettant son baume et son parfum partout. Les plus beaux dons disparaissent et meurent. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent. Mais de ces trois, la plus grande est la charité. Mon deuxième texte, Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, donc Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes,
œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'est un texte qui nous est très familier, n'est-ce pas? Les textes qui nous sont familiers sont les plus embêtants à prêcher. Les gens savent déjà ce que vous allez leur raconter. Avant même que vous l'ayez dit, vous enlève les mots pratiquement de la bouche parce que ce sont presque des textes que nous avons mémorisés. De sorte que on serait porté à essayer de trouver des choses nouvelles. Ce serait une grave erreur. La parole est la parole de Dieu. On a toujours besoin d'y revenir et de la prêcher pour ce qu'elle est. Un autre piège, vous savez, qui se présente devant nous lorsqu'on arrive devant un texte comme celui-là, qui est si bien connu, et qu'on veut attirer l'attention des gens, et qu'on veut tenter de leur faire comprendre ou de leur dire des choses qu'ils n'ont jamais entendues, c'est de chercher des subtilités grammaticales. Par exemple, j'aurais pu vous dire que ces 7 lettres-là forment un chiasme, une forme grammaticale en forme de X, et élaborer très, très longuement sur toutes les subtilités de la grammaire et vous impressionner au plus haut point, de sorte qu'on aurait pu dire à la fin de ce culte, « Oh, c'était vachement profond, oh, c'était profond. » Et après, qu'est-ce que ça nous aurait donné cette semaine dans nos combats, dans les décisions que nous avons à prendre, dans nos épreuves diverses? Ce qu'on veut, c'est une parole qui dirige nos vies, une parole qui soutient nos âmes. Nous remercions le Seigneur donc de ce qu'il nous a parlé. Parole faite chair, ultimement. Parole faite livre aussi. Hein? Si le Seigneur avait choisi de se taire, on serait encore dans notre misère. Et quelle profondeur! Il nous a parlé dans cette révélation sainte et infaillible. Et nous commençons cet après-midi une section, la section des chapitres 2 et 3 de la Genèse, de l'Apocalypse, une déformation du mercredi, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, où nous retrouvons 7 lettres à 7 églises d'Asie mineure qui correspondent à peu de choses près à la Turquie actuelle. On a déjà convenu que ces missives-là représentent un message pour toutes les églises de toutes les époques. Il est donc de toute première importance de les considérer plus que soigneusement. Et à partir du contenu de ces lettres-là, nous venons nous jauger. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a écrit ces lettres-là. Je pense que c'est MacArthur qui a écrit un livre, Christ Reforming His Churches. Il a écrit un bouquin sur ces 7 lettres-là. C'est une réalité. Lorsqu'on lit ces 7 lettres-là, on vient se mesurer, on vient se jauger. Où est-ce que je suis rendu dans ma croissance d'Église, bien sûr? C'est notre gabarit pour la marche chrétienne. Nous sommes appelés à une auto-évaluation objective. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que nos égos tendent à nous éloigner de l'objectivité. On devient si facilement subjectif. Et là, on lit ces lettres-là, puis on finit tous par être l'Église de Philadelphie. Hein? On est tous l'Église à laquelle le Seigneur n'a aucun reproche à faire. Ce qui n'est pas le meilleur jugement qu'on pourrait porter, bien sûr. Mais la connaissance du Seigneur, elle est infiniment supérieure à la nôtre. Au verset 2 et 3, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, de dire, il n'y a pas 2 verbes, je connais et je sais. Quand le Seigneur connaît et il sait, ça veut dire qu'il connaît et qu'il sait. Hein, ce n'est pas des approximations, c'est une véritable connaissance. Alors, on n'est pas appelé à sombrer dans la surintrospection maladive. Bien sûr, ce n'est jamais bon de se regarder le nombril jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein? On est appelé à s'examiner, mais ne pas en crever, ne pas en mourir. On est appelé à être transformé parce que qui que ce soit que nous soyons, nous sommes encore dans une peau de pécheur jusqu'à ce que le Christ revienne pour nous apporter la gloire. Alors, nous ne sommes pas appelés non plus à sombrer dans la flagellation. Je vais me faire mal à mort, ça va me faire du bien. Mais nous devons considérer les propos d'autorité de celui qui connaît et qui sait et qui métamorphose, qui transforme. Et le verbe connaître ici dans le grec, ce n'est pas le mot ginosko. Ginosko, c'est un verbe grec qui veut dire qu'on grandit progressivement dans la connaissance. Il y a une accumulation de connaissances. C'est le verbe oida. Le verbe oida veut dire la possession d'une connaissance
globale, totale. Et c'est la connaissance de notre Dieu, effectivement. Il est complète, la connaissance de Christ quant à son Église. Donc, on fait parfois le reproche à l'Église d'aujourd'hui de tendre vers cette surintellectualisation de la foi. Il y a une place pour l'intellectualisation, pour la rationalité dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais autant auparavant, on était dans l'ignorance, quand je suis venu à l'Évangile, n'est-ce pas? C'était presque un péché de connaître des choses. Autant aujourd'hui, on est dans la connaissance en recherche constante de nouveautés, dans le new and improve, comme on dit dans les pubs à la télé, le nouveau et l'amélioré. On cherche toujours un petit quelque chose de plus, plutôt que de chercher notre modus vivendi, plutôt que de voir dans cette révélation-là comment est-ce que le Christ veut que je me comporte, que je vive pour ce jour. Comme on dit parfois, le but de la prédication, c'est de réconforter les troublés et de troubler les confortables. C'est un beau but, hein? Comme on aime chanter avec les petits-enfants, « This little light of mine ». Let it shine, let it shine, let it shine. Cette petite, hein? Chante-nous donc ça, moi, juste rapidement, là, pour nous situer. « This little light of mine, let it shine ». You're gonna let it shine, that's good. Oui, voilà. Let it shine. C'est précisément le thème de cette première lettre, donc, que le Christ adresse à l'Église d'Éphèse. Et il ne leur tiendra pas un discours théologique et ça n'enlève aucunement l'importance de la théologie. C'est un PhD qui vous parle. Alors, ça n'enlève pas l'importance de la théologie. Cependant, ce n'est pas un discours théologique qui va nous tenir, mais il va nous présenter une très sérieuse exhortation sur l'amour, qui est la vertu qui va perdurer, comme on vient de le chanter dans le 203. Lorsqu'on lit ces lettres-là et qu'on considère ce que le Seigneur a à dire, on est aussitôt porté à se poser la question. Imaginez que le Seigneur écrive une lettre à l'Église réformée baptiste de la Trinité. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui connaît, qui sait tout. Voici ce que je veux dire à l'Église réformée baptiste de la Trinité. On se fait l'écoute, hein? Sérieusement l'écoute. Bon, il le fait par le biais de ces lettres-là. Il le fait par le biais de ces 7 lettres-là ou cette Église. De sorte que lorsque nous en faisons l'étude, on se pose la question, qu'est-ce qu'on reconnaît de nous-mêmes? Parce que c'est écrit aux Églises. Bien sûr, les Églises sont faites d'individus, mais c'est écrit quand même à des collectivités. Qu'est-ce que nous reconnaissons de nous dans ces écrits-là? Qu'est-ce qui nous décrit dans ces lettres-là? Maintenant, quelle est l'essence? Quelles sont les dimensions de cette première lettre circulaire? Parce que c'était le cas, hein? On les lisait publiquement dans les églises, de cette première lettre circulaire à l'Église d'Éphèse. Et ce sont mes 3 points pour cet après-midi. Premièrement, la diligence que Jésus reconnaît. Mon deuxième point, le déclin que Jésus déplore. Et troisièmement, la cure que Jésus commande. D'abord, quelques mots sur l'arrière-plan. Ce sera bref parce qu'on vient de terminer notre étude sur l'Épître aux Éphésiens, mais qui nous a juste permis de rappeler que le Nouveau Testament en a long à dire sur l'Épître aux Éphésiens. On sait que l'apôtre Paul l'aurait fondé en Acte 19. Il a vécu là pendant un certain temps, même 3 ans, où chaque jour, il enseignait chez un nommé Tyrannus, dans l'école de Tyrannus, en Acte 19. Et sa prédication a eu un gros impact, en fait. Ça a provoqué une émeute de la part des disciples d'Artémis, la grande Diane des Éphésiens. Pourquoi ça a provoqué une émeute chez les disciples d'Artémis? Parce que finalement, Éphèse, bon, je ne vais pas manquer de respect, mais passez-moi l'expression, c'est à peu près la Sainte-Anne de Beaupré de l'époque. On faisait des statuettes, on faisait toutes sortes de choses pour honorer Artémis et on tirait un très, très grand profit de cela. Alors, avec la dénonciation que Paul en fait, on est en train d'atténuer très sérieusement, d'amenuiser l'adoration à Artémis et, écoutez, le syndicat trouve ses profits aussi en très grande perte. On ne sait pas la raison qui est venue en premier, mais les deux sont une combinaison infaillible.
Et déjà, on sait par ailleurs que Paul a jugé nécessaire d'envoyer Timothée comme pasteur à la congrégation un tout petit peu plus tard. Et déjà, dans ses lettres à Timothée, on voit le souci de l'apôtre, le souci de Paul face à la menace des fausses doctrines, non pas de la part de Timothée, mais de la part des intrus. On se rappellera aussi qu'il l'a fait aux anciens d'Éphèse lors de son dernier discours avec eux. Donc, ça nous amène à notre premier point. Premièrement, donc, la diligence que Jésus reconnaît. Jésus reconnaît que ces gens-là sont diligents. Et c'est pas rien. On retrouve 3 éléments tout à fait recommandables dans cette église d'Éphèse. Tellement recommandables qu'on se demande quel reproche il nous reste à leur faire. Hein? Et la première chose que le Seigneur reconnaît, c'est leur travail. Ça veut dire que ce n'est pas une église passive. C'est une église en action. Il y a beaucoup d'actions dans cette église. Dans le verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail. » C'est une église qui servait le Seigneur. Ce qui n'est pas le rôle de l'église que d'œuvrer pour son Dieu. Œuvrer pour l'avancement du règne de notre Dieu. Et le mot « travail » ici signifie littéralement, pas seulement l'expression, qui a un petit côté anglais aussi, l'expression « trouble ». Signifie trouble. On emploie ça des fois en français. Tu t'es donné beaucoup de troubles pour me venir en aide. Mais c'est la manière dont le mot est employé ici. Je connais ton travail. C'est le mot kopos, qui décrit un effort acharné, qui exige ce qu'une personne peut donner sur les plans physiques, mental et émotionnel. Donc, c'était une église qui ne s'ennuyait pas, qui ne se reposait pas sur ses lauriers. C'est une église en pleine action, effervescente. On parle donc ici d'une église occupée, une église servante, qui prenait soin de son ministère. John Stott écrit « L'église d'Éphèse était une véritable ruche d'abeilles. Leur travail était reconnu alors que chaque membre faisait quelque chose pour le Christ. » Vous avez déjà vu ça, une ruche d'abeilles? Hein? Il y a de l'action là-dedans, tant et tellement qu'on préfère rester à l'écart. Hein? Bon, mais c'est pas vilain comme départ. Vous recevez une lettre du Seigneur qui vient vous louer pour votre travail. Vous dites, on va continuer la lecture, ça vaut la peine. Hein? Et ça nous amène au deuxième élément que le Seigneur apprécie dans cette église-là, toujours au verset 2. C'était une église persévérante. Non seulement c'était une église active, mais c'était une église persévérante. Le verset 2 nous dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Et il en remet au verset 3. « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. » Alléluia. Pour nos frères et nos sœurs d'Éphèse. Occupés à travailler, à servir le Seigneur, persévérants dans le service de notre Dieu. Au verset 19, acte 19 nous dit en effet que l'église d'Éphèse est née dans un contexte d'opposition. On en a parlé un tout petit peu tantôt. Paul lui-même, on s'en rappellera, avait été éjecté de la synagogue pour avoir prêché le Christ. Et le message de cette église a toujours été confronté au culte, justement, de Diane, d'Artémis et de l'économie qui l'entourait. Qui plus est, c'est le centre régional du culte de l'empereur, Éphèse. Alors, à vue humaine, bien sûr, ça plaçait les chrétiens dans une position de grande fragilité. On se rappellera Curios César, Ristus César. Dieu est César ou Christ est Dieu est Seigneur ou Christ est Seigneur. Donc, quand on parle de persévérance ici, on parle de quelque chose de très, très, très tangible chez les frères et les sœurs d'Éphèse. Bien sûr que tout le monde est capable d'un bon départ. On est tous capables d'un départ énergique, d'un départ zélé, mais la persévérance, c'est une autre histoire. Lorsqu'on a à faire face avec le passage du temps à l'usure, à l'érosion, justement, du temps, l'épreuve, c'est une toute autre mouvance. Combien de gens enflammés ont amorcé des projets de toute première importance, n'est-ce pas? Les ont menés à bien pendant un certain temps, mais par manque de persévérance, se sont arrêtés en cours de route. La Bible en parle, hein? Avant de partir en guerre, mesure les capacités de le faire. L'église d'Éphèse était donc une église à l'œuvre, premièrement. C'était une église persévérante. Et vous savez quoi, c'est pas terminé. Troisièmement, c'était une église
évangélique. Elle était orthodoxe. Ce n'était pas une église libérale. Elle avait une saine doctrine. Elle avait été très, très, très bien enseignée, cette église-là, dans la pure foi évangélique. C'est une congrégation qui avait été bien enseignée, comme on le voit au verset 2. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alors, il était capable d'en prendre, il était capable de confronter, oui. Même ceux qui se disaient apôtres, hein, il les trouvait menteurs, ceux qui ne l'étaient pas. Et au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Bon, on ne sait pas précisément qui étaient ces Nicolaïtes-là, qu'on retrouve d'ailleurs dans la lettre à l'église de Pergame, au verset 15. Mais au verset 14, le verset nous parle d'idolâtrie et d'immoralité en parlant de Balaam. Alors, on veut croire que les Nicolaïtes devaient à peu de choses près pointer dans la même direction. En Acte 20, verset 29-31, j'en parlais un peu tantôt, Paul avait déclaré aux anciens de l'église d'Éphèse, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, pour entraîner des gens qui se réclament d'être disciples du Christ après eux. Veillez donc. » Les Éphésiens avaient effectivement veillé soigneusement, scrutant les messages et dénonçant les erreurs. Donc, le Seigneur de dire, je connais, je sais, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu quand tu allais faire cette visite à cette dame, j'ai vu quand tu es allé encourager ce frère, j'ai vu quand tu es allé donner un coup de main à ton voisin, ou quelque raison que ça puisse être. J'ai entendu cette parole de prière que tu as laissé monter vers moi dans les situations corsées. Je sais et je connais. L'Église d'Éphèse reçoit un beau bulletin. Amen. Souvenez-vous de l'époque où avez-vous eu ça des bulletins dans votre génération? Quand on arrivait avec notre bulletin chez les parents. Parfois, on arrivait comme ça, et parfois, on arrivait comme ça. Avoir un beau bulletin, hein, ça faisait notre journée. Mais quand il y avait des C, des D, la mouvance était différente un peu, de même que l'humeur des parents. Mais enfin, eux autres avaient un très, très beau bulletin, ici, les Éphésiens. Bien-aimés, nous sommes établir une église dans la métropole. N'avons-nous pas ici un beau modèle à reproduire? Une église à l'œuvre. Pas uniquement une église qui œuvre en son sein, mais une église à l'œuvre pour l'avancement du règne de Christ. Bien sûr qu'elle œuvre en son sein, mais elle est aussi appelée à aller vers l'extérieur, parce que c'est une des raisons, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a laissé son église dans le monde. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. L'église, c'est le plan missionnaire de Dieu. Notre Dieu est un Dieu missionnaire, vous savez. Alors, c'est une église à l'œuvre, c'est une église persévérante. C'est pas je donne un petit coup et après on s'en décroche. Non, elle persévère. Et c'est une église orthodoxe, saine dans sa doctrine. Lorsqu'on se met à la recherche d'une église, est-ce qu'on se dit, bon, je vais chercher une bonne église morte? Ça, c'est rare qu'on entend cela, hein, que les gens se mettent à la recherche d'une église morte. Ou, je vais chercher une bonne église libérale. Ou une église sans colonne vertébrale. Bien sûr que non. Nous avons donc ici un beau modèle d'architecture spirituelle d'église, sauf qu'on n'a pas encore tout dit. Mais jusqu'à maintenant, c'est formidable. Ne serait-ce que cela. Quelle recommandation donnerait-on à une église comme celle-là? C'est Ignace. Bon, il est un peu plus vieux que moi, comme vous savez, il était au 1er siècle. Et c'est bien Ignace. Je pense que c'est Ignace qui a écrit une lettre à un certain moment, vantant effectivement l'Église d'Éphèse, disant à quel point elle était irréprochable au niveau de son enseignement et au niveau de son métier. Et comme on le voit présentement, c'est une Église qui effectivement était tout à fait recommandable. Mon deuxième point, le déclin que Jésus déplore.
Oh là là. Le mais, oui. Comme disait mon oncle Sam, le mais des brebis. Mais, hein, il y a un mais là. Qu'est-ce qui arrive entre le jour du mariage, un jour si joyeux, un jour si intense, un jour si sincère, si prometteur, et le jour où on signe les papiers de divorce? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui arrive aux parents entre le jour où leur enfant est né et le jour où ils se plaignent d'un enfant ingrat? Et faire des néologismes. Qu'est-ce qui nous arrive entre le jour où un être aimé se voit diagnostiquer une maladie grave et le jour où cet être chéri devient un fardeau? Mais dans chaque cas, la réponse est toujours la même. La perte, dites-le, du premier amour. Comme conjoint, est-ce qu'on change tant que ça? On était super aimable quand on s'est marié, on est devenu insupportable à vieillir. Non, c'est la perte du premier amour quand on voit des mariages qui s'effondrent, qui s'effritent. Et Dieu sait à quel point il y en a de plus en plus. Il y a des mariages qui vont bien, qui s'épanouissent. Ça demeure toujours un combat, une lutte pour rester sur les rails, mais c'est la lutte de la conservation de l'amour. Et on va en parler un petit peu plus tantôt du véritable amour. La réponse, donc, la perte du premier amour. Graduellement. Le premier amour, là, il est 8h moins quart, vous avez le premier amour, puis à 8h moins 10, il disparaît. C'est pas comme ça que ça se passe. Sa disparition se fait de manière quasi imperceptible, subtilement. Hein? Graduellement, presque imperceptiblement, ce qui au départ se faisait avec une ferveur passionnée est devenu petit à petit une contrainte, un devoir, une corvée. Et ça nous amène à la suite du discours du Christ. Le Seigneur, après la reconnaissance de plusieurs éléments de l'Église d'Éphèse, lève maintenant le voile sur leur situation spirituelle précaire. Est-ce que vous me permettez d'utiliser le mot précaire dans leur situation spirituelle après ce qu'on vient de dire? Une Église tout en œuvre, une Église en persévérance, une Église évangélique. Pourtant, c'était le cas. Une situation spirituelle précaire. Et c'est renversant d'entendre ces propos-là concernant cette Église-là. Quelques années après la mort de Paul, donc, Jean écrit cette lettre. Il écrit à cette Église pour une sérieuse mise en garde qu'on retrouve au verset 4. Mais, voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verbe est important. Tu ne l'as pas perdu, tu l'as abandonné. C'est pas que tu t'en allais, puis j'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce que c'est, mon premier amour? C'est pas quelque chose qu'on a perdu. C'est quelque chose que progressivement, on a laissé aller, qu'on a abandonné. Comment est-ce qu'on abandonne quelque chose? On abandonne généralement quelque chose en commençant à s'intéresser à d'autres choses. On se laisse distraire, on se laisse distancer. La sainte motivation derrière tes œuvres n'y est plus, de dire le Christ. On va sur notre aire d'aller. On vient à l'Église, on donne, on sert, mais on se rend vite compte que la vitalité a pris congé. Gardez la flamme de l'amour bien embrasée, vous savez, ça exige un travail minutieux dans le mariage, dans nos relations fraternelles et surtout et premièrement dans nos relations avec le Christ, en Église, de laquelle les autres dépendent. Matthieu 22, 36, 38 représente la plus belle synthèse. Maître, de lui dire le jeune homme riche, quel est le plus grand commandement de la loi? Non, c'est pas le jeune homme riche qui a dit ça, hein? C'était un pharisien, c'est un docteur de la loi, je pense. Peu importe qui l'a dit, ça a été dit. Right? On vérifiera qui est l'auteur de ces paroles-là. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce qu'il reste une partie quelque part qui n'aime pas Dieu? Je suis appelé à aimer Dieu de tout ce que je suis, en quelque sorte. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On touche ici au cœur de la difficulté de l'Église d'Éphèse. Vous êtes-vous déjà fait dire, aime-toi un peu, là. Vous êtes-vous déjà fait dire ça? On entend ça dans le monde, c'est absolument ridicule. Tout le monde s'aime follement. On est tous en amour avec nous-mêmes. Donc ici, on touche au cœur de la difficulté de l'Église d'Éphèse. C'est tellement facile, bien-aimés, de s'attiédir, de recevoir la grâce de Dieu avec indifférence. C'est tellement un piège que de vivre comme si la vie chrétienne tout entière se limitait à une question de service communautaire, de décence morale et à une connaissance de notre confession de foi. La véritable vie chrétienne, c'est l'amour, qui va chercher tout le reste. Mais c'est l'amour d'abord. C'est un amour brûlant pour le Christ et en conséquence pour le prochain. C'est pas dire que les Éphésiens n'avaient plus d'amour pour Christ, qu'ils l'avaient complètement oublié et que le Christ n'avait plus d'importance dans leur vie. Il y avait encore beaucoup d'amour pour le Seigneur, mais c'était comme un mariage bien rassis. Ils en étaient venus à se concentrer sur les tâches et sur les vérités, mais avaient négligé la personne de Jésus-Christ lui-même. Le grand époux qui aime l'Église, son épouse, et qui s'est donné lui-même pour elle. On a un exemple intéressant de cela dans la parole. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça nous fait penser qu'on peut facilement se laisser distraire par les choses à faire et laisser le Christ de côté. Luc, chapitre 10, versets 40 à 42. Les deux petites sœurs, Marthe et Marie. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. C'est important de dire au Seigneur quoi faire. Hein? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe. Il aurait pu dire aussi, Marthe. Hein, ajouter une troisième fois. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On ne fera pas de reproche à Marthe qui voulait bien accueillir Jésus, qui voulait lui servir un bon repas bien étayé avec toutes sortes de petites choses, là, des milliardises de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Mais elle n'avait pas choisi la bonne part, surtout qu'elle faisait un reproche à l'autre. Et la situation ici des Éphésiens, elle est sérieuse au point que s'il n'y a pas de repentance, le Christ pourrait enlever ce chandelier, c'est arrivé d'ailleurs, ce chandelier-là, cette église-là, de sa place. Verset 6. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est pas banal, hein? Combien de fois nous arrêtons-nous sur « il faut que je fasse, il faut que je sache hein? ». Et il y a une importance de faire et de savoir. Mais combien de fois nous arrêtons-nous uniquement sur les questions de devoirs pratiques, plutôt que de réaliser que ce qui est derrière cela, ce qui devrait être notre motivation première, c'est notre amour pour la personne glorieuse, majestueuse et unique du Seigneur Jésus-Christ. On lit la parole, on est distrait par toutes sortes de choses, le téléphone, ça sonne à la porte, je ne sais pas trop que le facteur passe. À quel point on est facilement distrayable. Notre amour pour la personne du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on est avec lui, lorsqu'on prend des temps avec lui, rien ne devrait venir nous en sortir. Donc, malgré tout ce qu'elle croyait et ce auquel elle tenait, l'Église d'Éphèse avait perdu la qualité première, cette vertu sur laquelle toutes les autres prennent leur sens. Les autres vertus sont banales et insignifiantes si elles n'originent pas de l'amour pour le Christ. C'est intéressant de noter d'ailleurs que seulement
La première et la dernière des 7 lettres aux 7 églises se voient menacées d'extinction, et dans les deux cas, c'est toujours en raison d'un manque de dévotion fervente envers le Christ. Qu'en est-il pour nous à l'Église réformée baptiste de la Trinité? Je réponds toujours avec enthousiasme à Québec quand on nous demande comment ça va l'Église de Montréal. Oh, alléluia. Et je réponds toujours, on pas avec enthousiasme, à quel point il y a une belle fraîcheur, à quel point tout le monde est beau, gentil, fin, quasi glorifié. Non. Et on vient ici, Diane et moi, puis bon, nous, on quitte vers 4h15, 4h30, parce qu'on ne pas chez les voisins. Et là, Christian me dit au téléphone un peu plus tard, ah, les gens sont restés jusqu'à 17h30, ils causaient, ils échangeaient, posaient des questions, c'était merveilleux. C'est extraordinaire. C'est bon à savoir, dans la mesure, cependant, où notre affection fraternelle vient de l'amour que nous avons pour le Christ. Ce n'est pas parce que j'aime telle chose chez l'un et une autre chose chez l'autre. Mais notre amour pour le Christ nous amène à avoir un amour commun, un amour les uns pour les autres, parce que nous sommes partie prenante du même corps. Il faut cependant que, voilà. Et cet amour-là, comme je le mentionnais tantôt, doit déborder les murs de l'Église. C'est bien de s'aimer, puis c'est bien de se faire des gros câlins filants, des grosses accolades, des gros hugs, mais ça doit déborder les murs de l'Église. Ça doit déborder le confort des bancs, et ça doit se refléter vers un monde qui se perd pour aller chercher pour Christ Jésus. Et ça m'amène à mon troisième point. La cure que Jésus commande. Le Seigneur Jésus, vous savez, n'a que des qualités. Je n'apprendrai rien en vous disant cela, bien sûr. Il ne diagnostique jamais un mal sans prescrire un antidote. Et la cure qu'il commande ici, elle est en 3 étapes. On le retrouve au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est pas très compliqué, hein? Souviens-toi, repens-toi et pratique. Voilà. Et la première chose que le Seigneur commande à l'Église d'Éphèse, c'est de se souvenir. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. L'oubli de dire la chanson est un affreux voleur. C'est vrai que c'est un affreux voleur, l'oubli. Et vous savez, à vieillir, on est pogné avec ça, là, c'est pas nécessairement péché. Par exemple, on est prêt avec. L'oubli est un affreux voleur. Rappelons-nous, bien-aimés, le début de notre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus. On est un peu fou, on est resté encore un peu, on doit rester un peu fou d'amour pour le Christ tout au long de notre vie. Rappelons-nous la reconnaissance qui nous animait alors qu'on était prêt à tout laisser pour le suivre. La croix devant moi, le monde derrière moi, chantait-on le torse bombé. Cet amour zélé, cet amour passionné, cet amour fervent, diligent, discipliné qui nous consume. Rappelons-nous notre hâte au dimanche pour aller à l'église. Hein? Oh non, tu ne vas pas à l'église? Oui, j'ai assez hâte d'aller à l'église. On aimait, on était content de se rendre à l'église. Participer à la communion des saints, être exposé à la parole de Dieu. Avoir le nom de Jésus sur nos lèvres. C'était le clou de la journée. Rappelons-nous ces moments d'adoration ou de louange où la présence de Dieu devenait littéralement palpable. Rappelons-nous ces moments d'intimité avec le Seigneur, alors qu'il nous remplissait d'une joie qu'on ne peut pas expliquer, une joie indicible, et de sa parfaite paix. Le besoin de se souvenir. Christian a choisi par l'Esprit du Seigneur un très beau psaume, ce matin, le psaume 103. On n'en avait pas parlé avant, mais je l'ai effectivement dans mon message. Les versets 1 à 5, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Souviens, hein, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse
qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. Et dans ces premiers moments-là de notre temps avec le Christ Jésus, on avait des grosses prises de conscience aussi sur notre culpabilité fondamentale que le Christ était venu porter sur lui. En quoi? À quand remontent ces moments où nous sentions la sainteté de Dieu exposer tout notre égoïsme et les saletés de nos âmes, et où nos manifestations répétées d'orgueil, nos démonstrations de cupidité, nos convoitises, nos tiédeurs, tout cela a été mis en lumière. Et notre conscience du déplaisir divin, on en était tellement conscient, de ce Dieu juste, pur, éternel que nous avions offensé. Depuis combien de temps n'avons-nous pas ressenti le poids de notre culpabilité? Depuis combien de temps n'avons-nous pas réalisé qu'on ne peut pas faire un marché avec Dieu, que nous n'avons aucun apaisement à lui offrir, aucun lieu où fuir et aucun espoir que Dieu puisse oublier ce que nous avons fait. Et tout ça devrait nous amener à expérimenter à nouveau la merveille de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ qui a porté nos péchés en croix. Et dans cette perspective-là, vous savez, le simple fait de penser à notre besoin impératif de Jésus vient réanimer, ou ranimer, si vous voulez, la flamme de notre amour pour lui. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté cela. Et on prend comme acquis que les gens qui viennent en Église sont des gens qui sont passés par la nouvelle naissance, qui appartiennent au Christ Jésus. On ne nie pas les cœurs, le Seigneur les connaît. Il y a des gens qui ont l'air bien zélés, qui ont l'air beaucoup aimer le Seigneur, mais on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. On le voit. On voit des gens qui vont très, très bien dans l'Évangile, et un jour, là, on apprend qu'ils ne sont plus là. Ils ont pris une toute autre direction, et ce qu'ils ont professé pendant parfois 2, 3, 5, 15 ans ne faut plus rien pour eux. Il n'y avait pas eu véritablement un engagement pour le Christ. L'apôtre Pierre nous engage à nous affirmer dans notre foi. Et c'est une invitation que le texte nous lance ici. Si nous n'avons jamais expérimenté cet amour de Dieu, cette paix qui vient là, lorsqu'on a l'assurance de recevoir sa miséricorde et sa bénédiction et son pardon sur nos vies, c'est extrêmement important d'y réfléchir. Comment allez-vous sinon apaiser vos péchés? Comment allez-vous arriver devant Dieu et présenter quelque apologétique, quelque excuse, quelle plaidoirie que ce soit, si vous n'êtes pas en Christ Jésus? Il ne quand même pas lui dire, regarde les œuvres quand même que j'ai faites. C'est pas rien quand même. Hein? Et le Seigneur va dire, c'est moins que rien. Parce que notre justice est comme un vêtement souillé. Comment allez-vous convaincre Dieu de vous laisser entrer dans son ciel, d'avoir communion avec vous, un Dieu infiniment saint qui ne peut blairer d'aucune manière le péché? Ce n'est que par l'expiation parfaite de chaque petit péché, véniel, mortel, s'il y en a d'autres, vous le mettez dans le catalogue, tous les péchés sont mortels de toute manière. Ce n'est que par l'œuvre parfaite et unique du Christ Jésus qu'on peut avoir cette assurance-là et que cet amour-là va jaillir comme un volcan du fond de nos cœurs en guise de reconnaissance. Sinon, on pourra dire, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et le Seigneur nous a laissé un magnifique sacrement de rappel. Il savait qu'on était des auditeurs oublieux, vraisemblablement. La Sainte Seine, Luc 22, verset 19. Faites ceci en mémoire de moi. Pour dire autrement, là, souvenez-vous de ce que ça m'a coûté pour vous racheter. Souvenez-vous de ma vie de rejet. Souvenez-vous de mon procès bidon. Souvenez-vous des moqueries des gens tout autour de moi, même des soldats qui nous regardaient agoniser tout autour. Souvenez-vous de mes souffrances en croix. Souvenez-vous de l'abandon de mon père. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvenez-vous de ma résurrection en gloire et en puissance et mon retour auprès du Père
après avoir tout accompli. Souvenez-vous. Alors, la première phase de la cure qui nous est suggérée, c'est effectivement de se souvenir. Le deuxième élément de la cure est au verset 5. Repens-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? C'est très simple. Ce que ça veut dire, se repentir, puis c'est très compliqué. En hébreu, c'est ça, c'est chou. Hein? Chou. Alors, vous vous allez dans une direction, très mauvaise direction, et là, quelqu'un dit, hey, chou! Ça veut dire, retourne, reviens. Alors, vous faites littéralement un 180. Et vous revenez. D'ailleurs, c'est le même mot qu'on emploie pour conversion, épistrépo, en grec. Faire un demi-tour. Mais, littéralement, le mot se repentir, dans le grec, c'est le mot, la repentance, c'est métanoïa, qui veut dire le changement d'intelligence, le changement de manière de penser. On pense comme le monde. On pense comme le monde. On est élevé dans le monde par du monde. Et on pense comme le monde. On est pris avec les idéologies du monde. Alors, la repentance, comme le dit Romains 12, consiste dans un renouvellement d'intelligence. On commence à penser comme Dieu pense. Ah, c'est comme ça que je dois penser. Et là, l'intelligence se nettoie progressivement. C'est ça, la repentance, somme toute. Et c'est progressif, vous savez. Se repentir, c'est pas se noyer dans une mer de larmes. On a vu des gens pleurer pratiquement jusqu'à s'y noyer, puis pas avoir de véritable repentance. Le lendemain, retourner à ce où ils étaient, vous voyez. Il peut y avoir des larmes en conséquence. Il peut y avoir une conséquence émotive par la suite. Mais la repentance est infiniment plus que cela. Comme on vient de le voir, ça va infiniment plus loin. Donc, en quelque part, la repentance, c'est une action. Arrête et change de direction. C'est ce que ça veut dire. Arrête et change de direction. John Stott de dire, plusieurs personnes admettent leur état présent, mais attendent un bouleversement émotionnel pour se redresser. Ils sont comme des enfants qui tombent dans une flaque et qui demeurent assis dans la boue, dans l'attente que quelqu'un vienne les chercher. Mais ils devraient immédiatement se relever. Même. Une grosse logique, hein? Et c'est précisément ce que nous devons faire, nous relever. Et il y a le troisième élément, le troisième et le dernier élément, pratique tes premières œuvres. Retourne à ton premier amour. Utilise les moyens que Dieu t'a donnés pour te rapprocher et demeurer près de Jésus. On en entend des discours de nos jours, et par des gens qui sont influents, par des gens qui sont, dirait-on, populaires, et souvent fois avec raison. Je ne sais pas où vous en êtes, moi j'aime beaucoup entendre ces discours-là parce que dans la plupart des cas, il y a des vérités très importantes dedans. Mais souvent de fois, c'est un côté exclusivement contraire. On n'a pas l'équilibre nécessairement que la Bible nous donne. Pratique tes premières œuvres. Abandonne ta négligence de la lecture de la Bible. Souvent au profit de l'écoute de messages sur Internet. Ça, je ne pas péché non plus, là, dans la mesure où ça ne remplace pas la lecture de la Bible. Sois attentif à la prédication de la parole, sachant que c'est la ligne directrice que Dieu donne à nos vies. Que ta prière personnelle devienne une priorité. Assieds-toi au pied de ton Sauveur et écoute-le. Souviens-toi, repens-toi, pratique. Le commandement du Seigneur n'est pas « ressens tes premiers sentiments », mais pratique tes premières œuvres avec la motivation saine derrière cette pratique-là. Parce que l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une dynamique d'action. L'amour, ce n'est pas une romance, c'est l'amour du Seigneur. Et la lettre se termine avec une adresse. Elle s'adresse à ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre. Au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est drôlement intéressant. Est-ce que ce n'est pas le même arbre? Probablement que c'est le même arbre dont on avait interdit l'accès à Adam. Là, on y va qui mieux, vous voyez. Alors, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie
qui est dans le paradis de Dieu. Si vous regardez votre conjoint et que vous voyez l'époux ou l'épouse que vous avez marié, si vous regardez à votre ado et que vous y voyez le bébé nouveau-né qui vous a ravi, si vous regardez à quelqu'un de votre entourage que vous aimez qui est malade, qui va vous manquer lorsqu'il ne sera plus là, si vous regardez à votre Église nécessiteuse et que vous y voyez ceux et celles pour lesquels Christ est mort, votre cœur va s'éveiller à ce premier amour. Regardons Jésus, celui qui a pris notre place en croix. Celui qui a mis en vitrine, la croix c'était la vitrine, qui a mis en vitrine sa grande miséricorde, son amour infini. Et rappelons-nous notre attachement premier, notre premier amour. Repentons-nous et pratiquons nos premières œuvres en Christ Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, ta parole d'emblée nous dit que tu es amour. Ce n'est pas que tu as de l'amour, c'est infiniment plus grand que cela. Tu es l'amour, tu es amour, et tu nous l'as manifesté dans la grâce infinie de notre salut. On sait aussi que tu es justice, oh Dieu. On sait que tu es tout ce que tu es dans tous tes attributs. Tu es un Dieu, comme on dit souvent, la simplicité de Dieu. Tu es tous tes attributs pleinement et jamais aucun n'est dilué. Il n'y a pas de potentiel en toi ou de potentialité, il n'y a que l'actualité. Merci pour tes grâces, pour tes bienfaits. Merci pour ton amour qui nous préserve, Seigneur. Avec ce petit message tout simple d'aujourd'hui, mais si important, donne-nous de nous examiner pour savoir où nous en sommes dans notre relation avec toi. Donne-nous de prendre ne serait-ce que quelques instants de tranquillité, seul avec toi dans la prière, pour te demander de nous montrer où en est notre thermomètre d'amour pour toi et pour les frères et les sœurs. Et donne-nous, ô Seigneur, d'aspirer toujours davantage. Donne-nous surtout, ô Dieu, de nous attacher fidèlement à tous les moyens de grâce qui nous interpellent à t'aimer toujours davantage dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen.